Coucou tout le monde, alors je fais enfin mon retour sur la chaîne après un long abandon, je m'excuse d'avance. Je sais, ça se fait pas trop, quand on dit qu'on tient à quelque chose en général, on s'y tient. Normalement je le fais, mais là ça n'a pas été ma priorité, clairement. J'ai profité de la ville, de mes derniers instants dans cette ville qui est juste magnifique. J'y retournerai dès que je pourrai parce que je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville. On pourra dire quoi que ce soit, New York, reste irréel, un rêve qui finalement est devenu réalité. Donc voilà, on profite au maximum parce qu'on sait que quand on va rentrer, ça va pas être facile, ça va pas être la même chose. On n'a pas le même mode de vie, le même style de vie surtout. On n'a pas les mêmes moyens non plus. Donc voilà, j'ai profité énormément, voir les copines. Les premiers au revoir ont été un peu compliqués, entre eux, celles qui sont rentrées en avril, celles qui partent en juin. Bref, on a réussi à se faire nos petites soirées tranquillement, comme il a fallu. C'était juste parfait. Et puis j'étais en pleine préparation du retour, donc ça aide pas forcément. Réussir à trouver des valises, comment je vais faire, comment ça va se passer à la maison. Donc voilà, donc tout ça a été fait et puis il a fallu commencer à dire au revoir, donc c'est pas simple. Les copines, je sais que je les reverrai, pas toutes, certaines. Donc ça c'est déjà fait parce qu'il y en a certaines que j'ai revues ici à Toulouse parce qu'elles sont pas loin. Ou alors Jenny de Paris qui est descendue à Béziers et qui par la même occasion a fait un petit détour par Toulouse. Donc ça fait du bien aussi de les revoir. On se dit que finalement on l'a pas rêvé, cette année et demie qui est passée, c'était vraiment réel. Même si quand on revient on a cette impression que ça s'est pas passé. C'est passé mais ça n'a pas passé. C'est passé dans notre tête sans que ce soit vraiment arrivé quoi. Donc c'est pas facile à expliquer, ça se vit. Moi j'ai des amies qui ont du mal parce qu'elles sont pas forcément occupées. J'ai la chance d'être occupée, j'ai la chance d'avoir plein de choses à faire tout le temps. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps de ressasser et de se dire oh là là ce que j'ai vécu, ça me manque, nanani, nanana. Non, on est là, on est rentré, maintenant il faut se lancer sa vie parce qu'au bout d'un moment, à 24 ans, on se dit qu'il serait peut-être temps. Donc voilà, j'ai profité un an et demi, j'ai voyagé, j'ai découvert les États-Unis, j'ai découvert beaucoup de choses, ça m'a beaucoup apporté. Maintenant, ma vie commence. Voilà, il faut voir les choses comme ça. Au niveau des au revoir, quand je suis partie avec les petits, ça a été un peu compliqué. La petite a hésité à me dire au revoir. Elle m'a juste fait un bisou, elle n'a pas voulu me faire de câlin, rien du tout, comme si elle se rendait pas trop compte que je partais. Encore 2 jours avant que je parte, elle me dit oh la semaine prochaine Amélie on est toutes les deux et tout. Billy il est en camp, oui mais non en fait ma chérie, la semaine prochaine je suis pas là, je suis désolée mais la semaine prochaine tu seras pas avec moi quoi. Donc je pense qu'elle n'a pas trop réalisé et au moment où ils m'ont accompagnée à l'aéroport, elle a dû se dire non mais c'est pas possible, je lui fais un bisou, je la reverrai bientôt. Malheureusement ma chérie, c'est pas de suite, donc je garde contact avec elle via Instagram. C'est bête mais via Instagram, elle like mes photos, elle commente, elle est toute mignonne donc c'est un gros avantage. Le petit m'a fait un gros câlin, il a été franchement adorable, il avait commencé à se calmer. Pour avoir discuté avec la nouvelle au pair, ça se passe bien, donc je suis contente. Il est moins difficile que la petite apparemment, donc je me dis qu'il a commencé à grandir et que tant mieux, parce qu'il en avait besoin, il avait besoin d'évoluer, et puis si ça se passe, je suis contente. Je les vois contents, je les vois tout heureux, c'est cool, ça fait plaisir. Après, il me manque, certes, il me manque, mais bon, c'est ça, hein, la vie d'au pair, je veux dire, on n'a pas trop le choix et c'est des bonjours, des au revoir. Donc, on pleure en arrivant, enfin, moi pour le coup, pas forcément, mais certains pleurent en arrivant parce que la maison leur manque et on pleure en repartant parce qu'on sait que la nouvelle maison va nous manquer. Enfin, bon, sinon, la ville me manque énormément, mais c'est comme ça. J'y retournerai à New York, c'est sûr, j'y retournerai, il n'y a pas de raison. Au niveau des vols, du vol retour, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu la chance d'être avec Air France, donc très bien au niveau du vol, de la place. Par contre, au niveau des bagages, ils sont un peu foutus de la gueule du monde, quoi. On nous dit sur le site donc qu'on a droit à un bagage en soute, que si on prend un bagage supplémentaire, c'est 100$. Je dis ok, donc je vais prendre deux valises, donc ça faisait un bagage supplémentaire à 100$. Et je me suis dit que pour
les kilos en surplus, en fait, ils avaient un tarif. Sauf que c'est pas le cas. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais une valise à 23 kg. Les valises étaient autorisées à 23 kg. J'avais une valise à 24 et une valise à 25. Donc ça fait 3 kg de plus. Et le type au guichet, il me dit oui, donc vous avez 3 kg en plus, ça vous fera 100 $. J'ai dit pardon. Non, 3 kg en plus, 100 $, je ne payerai pas 100 $ pour 3 kg en plus, il en est hors de question, je ne peux pas les payer. Donc soit vous me laissez passer, soit je reste à terre et je prends pas mon avion, je le loue pas. Donc le type m'a dit bon écoutez, essayez de changer un peu les valises, voir si vous pouvez tout mettre dans la même valise. J'ai dit bon, dans ce cas là j'ai tout transféré dans une seule valise, donc il y avait une valise qui était à 23 et l'autre qui était oh putain, et l'autre qui était donc à 26. Ça s'est passé, il m'a laissé passer, heureusement, parce que sinon je ne savais pas comment j'aurais fait. Donc il m'a laissé passer, j'ai eu de la chance par rapport à ça. Au niveau du vol, j'ai passé mon vol à côté d'une jeune américaine qui allait rejoindre sa famille en Bretagne. Donc ça a été sympa de parler anglais, elle m'a dit que mon anglais était très bon. Je me suis dit que finalement au bout de 2 ans et demi il valait mieux parce que sinon c'est qu'il y a un souci. Donc j'étais contente, sauf que arrivé à Paris, quand il faut prendre le vol Paris-Toulouse, c'est un peu compliqué puisque on a 40 minutes pour traverser quasiment un terminal, donc voire 2, je sais plus exactement. J'ai mis 50 minutes, un truc comme ça. Ça a été un peu délicat, mais on a réussi à s'en sortir, donc voilà. J'ai couru, j'avais 16 kilos sur les épaules, un gros sprint, en plus on débarque, il fait froid. Bref, voilà, c'est le bruit que vous entendez, c'est voisins qui parlent, donc ils parlent très fort. Sinon, après le retour il se fait, ma famille qui vient nous chercher à l'aéroport, le retour au calme, les habitudes qui reprennent, ça fait du bien. Je suis quand même contente de retrouver mon chez moi. Je suis dans mon petit coin. Je regarde quand même la télé en anglais. J'écoute la radio en anglais. Je mets toutes les séries et les films en anglais. Ça me fait du bien d'entendre et de parler américain. J'ai bossé pendant 1 mois en tant que saisonnière à vendre des glaces en centre-ville de Toulouse. Combien de fois des étrangers m'ont dit que j'avais un très bon accent, j'avais un très bon anglais. Ils ont été surpris. Je me dis que 1 an et demi ça ne sert pas à rien, donc voilà. Sinon pour la suite, là ce qui va se passer, c'est que je vais commencer un job en crèche. Donc c'est un CDD de 1 an que j'ai en crèche et je vais passer en fait le concours d'auxiliaire de puériculture. Donc il va falloir que je bosse, que je m'arrache parce que c'est un concours qui est assez compliqué. Je vais croiser les doigts, je vais passer ce concours et puis si tout va bien, l'année prochaine, je pourrais dire que je fais l'école d'Oxy et puis je serai diplômée d'Oxy si tout va bien. Donc croisez les doigts pour moi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur ma page Facebook. Je suis très en retard au niveau de la réponse à toutes les questions et à tous les mails que je reçois sur la page. Je suis désolée, j'ai très peu de temps. Là, je prends 10 minutes pour faire la vidéo, c'est pas très simple. Il faut réussir à gérer tout ce temps, le boulot, les copains, les copines, le chéri, voilà. Donc, on essaie de faire comme on peut. Ah putain! Donc, je me fais attaquer. On essaie de faire comme on peut et de gérer doucement. Je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que vous êtes contents d'avoir eu un petit bilan court, pas très complet parce que beaucoup de temps est passé, mais je fais au maximum, je suis désolée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Là, il va falloir que j'y aille, donc je vous fais à tous des gros bisous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être que je ferai une autre tweetcam, ça avait plu. Sauf que maintenant, je travaille plus, donc je suis plus au pair, donc ça va être un peu compliqué. Il y a les nouvelles au pair, vous pouvez regarder, je pense qu'il y a pas mal de blogs. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!